Ah, ton président, notre invité, Ouais, elle peut vraiment, sauter dedans aussi. vraiment. Présente-la, puis elle peut sauter dans la D'ailleurs, notre conversation. invitée, c'est celle justement qui a parti l'heure du punch. OK. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente actuellement Rose Napoléon. Hello! Qui a aussi une émission à CKVL, mon Dieu. Yeah. Tous les mardis à midi. What's up? Ah, mon Dieu, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Oui, bien. C'est vraiment- Merci de m'avoir invité. C'est la première fois qu'on m'invite. C'est ça, je te disais tout à l'heure, je regardais ton podcast et même le petit snippet sur YouTube, l'heure du punch. Intéressant. Merci. Intéressant. Puis j'aime l'ambiance. Ça se déroule le jour, par exemple, donc c'est comme le milieu de la nuit pour moi. Ah, d'accord. Non, c'est pas vrai, mais j'ai aimé les deux petites émissions que je disais que tout à l'heure avec les deux écrivaines, puis l'autre avec la photographe et Manouchka. C'est super intéressant et si vous avez un moment, give her a try. She's funny. Mhm. Et I'm not funny. C'est intéressant, you're funny. Puis il y a comme, ben, c'est l'heure du punch parce qu'ils servent des punch. Exactement. Donc, je pense que ça va être l'heure des punch très corsé. Bah oui, merci de l'invitation. Normalement, j'aurais apporté du punch, mais j'ai oublié. C'est vraiment ma faute, là. Non, c'est correct. Je bois du punch. Donc, quand je suis dans mon barbecue party, là, je vous invite, puis vous allez pouvoir le goûter. Ben, écoute, Ok, c'est nice. On va s'en rappeler. Ça va être surtout enregistré, donc Exactement. comme si ça m'est arrivé. Et c'est si exactement ça. j'arrive puis il y a juste de l'eau, là, il roule le punch, là. Mais moi, je veux savoir, dans le fond, tu sais, c'est ta 3e saison. Oui. Moi, je veux savoir le processus qui t'a amené à faire, justement, juste débuter ta première émission. Comme, c'est quoi que c'est passé? Puis, ensuite, je voudrais savoir pourquoi le nom, l'heure du punch. Ouais. Pour répondre à ta question dans l'ordre, le processus c'était pas très établi, mais étant donné que je voulais uniquement, au début, c'était vraiment uniquement donner une voix aux personnes de couleur, OK. donc les communautés noires. C'est juste parti du principe que le punch qu'on boit dans les fêtes haïtiennes, ça rassemble les gens. Puis les gens, quand ils sont de bonne humeur, quand ils sont un peu chauds, on va le dire. C'est pas ça, là, je promets pas l'alcoolisme, mais c'est que les gens s'ouvrent. Et des fois, il y a des discussions comme avec des enjeux comme plus sérieux qui peuvent en découler. Fait que j'aimais juste le fait que on peut à la fois s'amuser, puis à la fois un peu refaire le monde. T'sais, fait que c'était plutôt ça, l'heure du punch. Aussi, j'ai comme un petit slogan, tea time is over, l'heure du thé est terminée, parce que j'étais comme un peu dans l'optique un peu revendicatrice. Arrêtons de relancer les mêmes enjeux comme qui nous amènent nulle part là. Des fois on parle de racisme là puis ça tourne autour du pot là. Moi je voulais qu'on amène ça à un autre niveau. Donc l'heure du thé est terminée. Mais c'est une bonne question parce que il y avait aucune structure au début. Justement le premier épisode ça a été c'était avec Caribou Montréal, donc shout out, qui font des ateliers sur les empires africains. Et c'était juste comme une conversation vraiment simple. C'est sûr que moi, je construis mes émissions comme quand même serrées. Là, j'ai vraiment mes questions, j'ai mon timing. Dans le fond, c'était 45 minutes, mais c'était pas trop décidé. Mais sinon, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que je fais des épisodes, il y avait des fois que c'était 30 minutes, des fois c'était 20 minutes. J'ai commencé à calibrer ça en 30 minutes à la 2e saison. OK. Comme votre ami tout à l'heure. C'est quoi son nom encore? Peter? Comme Peter l'a dit tout à l'heure. Il m'a demandé, il m'a dit combien d'épisodes par saison. Là, dans le fond, c'est comme une 12aine d'épisodes. Et puis, c'est comme ça que je le construis. Puis, j'ai eu l'opportunité à CKVL aussi. C'était inattendu. Oui, yes. Cheers pour tout le monde. Et voilà, là, c'est devenu 1 heure. Je voulais le réduire à 20 minutes, en fait. C'est ça un peu la joke, là. C'était comme, tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas censé être comme ça. T'avais ton plan, mais il y a eu un autre plan. Ton plan est jamais sans fixe. quelque chose de meilleur. Exactement, ça m'a forcé à me dépasser parce que là, c'était comme 1 heure, faut remplir du contenu. Puis moi, je suis vraiment ambitieux. Je voulais pas que ça soit 1 heure avec une seule personne et que, non. Fait que là, on est rendu avec la musique d'artistes locaux qui m'envoient leur musique. On est rendu avec des chroniqueurs. Donc, je l'ai vraiment diversifié. Et je parle de la diversité. Donc, ce n'est pas seulement maintenant les Noirs, donc c'est vraiment tout le monde qui ont une voix et qui veulent revendiquer vraiment un sujet qui leur tient à cœur. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Belle évolution. Merci. En si peu de temps même. Oui, ça fait 1 an et demi en juillet là. Ah, ça va faire 2 ans
que je travaille là-dessus. Non, mais c'est cool parce que même pour nous, c'est toujours, on a commencé parce que il y a personne ici qui est comme un intervieweur naturel. C'est juste qu'on aime du monde intéressant, que ce soit du niveau de la mode ou quel que soit walk of life. Puis il s'assoit, puis on a une conversation, puis on pose des questions sur des trucs dont on ne sait pas. Parce que comme toi, on t'a découvert aussi, c'est comme moi, je t'ai découvert, comme pendant que Pileux m'a envoyé comme une petite snippet. Comme il y a beaucoup de monde intéressant dans Montréal. Mais si tu t'attends, regarde, que je te découvre sur TVA, ça va prendre du temps. C'est bon point. C'est intéressant comme, c'est pour ça que je te TVA, ils vont pas venir nous chercher alors. Non. Pas maintenant pour le moment. Et comme je te dis, hopefully, knock on wood, à un moment donné, on sera assez fort comme communauté, que ce soit dans le domaine des médias et tout. Quand ils vont voir que et les autres personnes s'intéressent à ce qu'on fait, ils vont venir nous voir. Puis là, on va leur dire, écoutez, bon, on a déjà notre plateforme. On peut s'associer, mais je ne vais pas travailler pour vous. C'est comme ça que ça va se dérouler. J'espère que c'est comme ça, ou du moins, dans notre cas, non, c'est comme ça qu'ils vont voir. On va s'associer, mais pas parce que j'ai pas besoin de toi. Et c'est ce que j'aime avec les podcasts en général, c'est que, il y a personne avec un petit costume noir puis une mallette qui va devoir dire, écoute, aujourd'hui, tu peux parler de ça. Oui, c'est très indépendant, c'est le but de la balado-diffusion. C'est bien ça, t'es indépendant. T'invites qui tu veux, que ce soit controversé ou pas, t'as une discussion, en tant que c'est intelligent, ou même si des fois, c'est parce que moi, je suis pas intelligent 24/7, là. Arrête, Peter. Non, il y a des moments où je dis, wrong black guy. Shame on you, black queen. Fait que c'est ça, que non, mais en autant que c'est comme on peut déconner des fois, une fois de temps en temps, c'est ce que j'aime. J'espère en fait qu'on aura la chance de pouvoir monétiser les podcasts comme aux États-Unis, parce qu'on est en retard en fait, j'imagine. Oui. Presque au Québec, 10 c'est ans vraiment là. différent, vraiment trop même. Mais je sais pas qu'est-ce que je veux dire, s'il y a du poids dans qu'est-ce que je vais dire, mais c'est parce que je trouve qu'aux États-Unis, ils sont quand même 340, 350 millions. Oui, bien sûr, le nombre. Donc, tu peux prendre comme dans le temps des artistes comme Master P, eux autres, ils sont devenus internationaux à un moment donné, mais ils n'avaient pas besoin du reste des États-Unis parce que dans le sud, ils vendaient puis ils étaient platinum. C'est vrai. Parce qu'ils pétaient en Atlanta puis il n'y a personne qui le connaissait à New York. Fait que si tu n'allais pas dans le sud, tu n'entendais jamais parler de lui. Donc c'est ce genre, vois-tu, je trouve que avec quoi, on est 30 millions, 33 millions au Canada, donc dont la majorité ce sont en Ontario, puis possiblement au Québec. Peut-être Vancouver aussi dans ce coin-là. Sur le milieu du Canada, il n'y a rien, là, comme Manitoba. Je sais que je suis en train d'envoyer des chiffres. Gatineau, le milieu du Canada. You're a hater, man. I don't know, man. J'ai jamais entendu Céline Dion chanter à Blue Bay, Nova Scotia. C'est des coins où est-ce que... en tout cas, tout ça pour dire, c'est comme la majorité est là. Mais on est tellement en retard qu'on n'a pas bâti, parce que ça nous a pris du temps aussi de comprendre comment ça fonctionnait et qu'on pouvait le faire. Comme, toi, tu pourrais sortir une émission toutes les semaines, vois-tu, en autant que tu sortes quelque chose. Il y a des émissions qui vont être moins intéressantes que les autres, mais c'est quand même que tu fasses quelque chose, puis moi, je trouve ça... À la constance. Exactement, garder la constance. Garder la constance, parce que... Ben quand même, je fais attention à mon contenu, là. Je pourrais pas me permettre que ça soit poche, là. Ben oui. Moi, je fais des sondages. Oui, non, mais quand je dis, c'est comme, tu sais, que tu mets toujours ton cœur dans l'émission, mais 100%. ça veut dire que tu as un invité ou une invitée, et c'est pas tout le monde vraiment qui est intéressant, même s'ils font quelque chose d'intéressant.